Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance et vidéo de 21 h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien ce soir. Belle âme, si tu découvres cette chaîne pour la première fois, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse, ou du moins te souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Belle âme, c'est l'amour de soi qui prône sur cette chaîne. Quand tu as compris ça, tu as tout compris en fait. C'est là que tu commences à faire un travail sur toi. En t'acceptant comme tu es, en t'aimant tel que tu es, et en te recentrant sur toi. Non pas par égoïsme, mais parce que quand tu arrives sur cette chaîne, ça veut dire que l'univers est en train de te donner un message que maintenant, tu penses à toi. Peut-être que tu me suis depuis quelque temps. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, merci d'être là. Merci d'exister. Merci, belle âme, infinie gratitude pour tout ce que tu fais sur cette chaîne. Pour tes prières, pour tes combats, pour ta force. Oui, je sais qu'il y a des belles âmes sur cette chaîne qui ont de la force. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai une petite pensée particulière pour la belle âme, Elsa. Continue à être forte, belle âme. Continue. Continue à te battre comme tu le fais. Et je peux te dire que les guides me disent ce soir qu'ils sont fiers de toi. Merci à toi. De n'avoir pas cédé à la tentation, de n'avoir pas cédé à toutes ces personnes qui ont voulu te mettre à terre et de t'être relevé grâce à ta foi, à ces prières, à notre force tous ensemble. C'est comme ça en fait, finalement. Quand tu arrives ici, tu penses que tu es seul, tu es perdu, tu cours à gauche, à droite. Mais en fait, tu arrives à la source parce que tous ici, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas c'est cette énergie que j'attire sur cette chaîne, qui sont des guerriers de lumière. Oui, des guerriers de lumière. Et je voulais également envoyer un petit coucou ce soir à la belle âme que j'ai rencontrée à la chapelle de la médaille miraculeuse la semaine dernière. Je t'ai dit de m'envoyer un petit mot. Tu as le numéro en barre d'infos et le mail. Tu peux m'envoyer un petit mot. D'accord? Et souvent, je ne sais pas si vous qui m'écoutez ce soir, vous imaginez énergétiquement. Est-ce que tu t'es déjà imaginé énergétiquement comment tu es? Essaye. Pendant tes prières, pendant tes combats. C'est pendant que tu invoques, que tu pries, que tu t'imagines comment tu es énergétiquement. Et il y a des gens aussi qui parlent en langue quand tu pries. Ça veut tout simplement dire que ton esprit commence à être connecté. Ça ne veut pas dire que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas connecté. Hein? Mais ça veut dire que pour ceux qui commencent à parler en langue, il y a un moment de lâcher prise où tu lui parles une langue que tu ne comprends pas. Et ça se passe lors de la méditation. Moi, avant, je ne me rendais pas compte de l'énergie que je reflétais aux autres. Et puis un jour, j'ai une amie qui était dans la tourmente. Mais vraiment, elle ne savait plus où mettre la tête. Elle avait tout perdu du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans rien. Vous savez, mes belles âmes ce soir, quand tu es pauvre et que un mois se passe que tu ne gagnes pas plus d'argent, ou que tu es habitué à ne pas gagner beaucoup, et que tu as de la constance dans cette énergie où tu es dans la situation un peu difficile financièrement, un peu plus ou un peu moins, ça ne te change rien. Mais quand tu as été habitué à avoir de l'argent, et du jour au lendemain, tu n'as plus rien, il y a des gens qui se sentent foudroyés. Hein? Il y a des personnes qui ont l'impression que leur vie s'arrête parce qu'ils n'ont plus de matériel, parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils n'ont plus de biens. Et ils sont complètement désaxés. Ils partent dans tous les sens. Ils sont paniqués. Ils pensent que c'est en courant et en faisant tout ce qu'ils vont faire qu'ils vont ramener l'argent. Non. Ce soir, si les guides, l'Esprit Saint qui accompagne cette chaîne m'amène à parler de ça, c'est qu'on est en train de te dire que si tu es dans cette situation, laisse faire l'univers.
Laisse faire l'univers. On est en train de passer par là pour t'amener à l'éveil. On est en train de passer par là pour t'amener à comprendre que tu es appelé. Et peut-être que tu fais partie également des élus. Amen. Donc je disais que cette belle âme-là est venue me voir. C'était une relation à moi. Et elle était avec son frère ce jour. Je lui ai dit, tu sais, moi aussi j'ai été comme toi à un moment donné. J'ai tout perdu. Tout. Maison, appartement, argent, tout. Et j'ai dû recommencer à zéro. Même je me suis reconvertie dans un autre métier. J'ai dit, quand c'est comme ça, recentre-toi et prie. Et vous savez, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, si tu es là, il n'y a pas de hasard. Donc écoute ce que je suis en train de dire. Si tu veux bien, évidemment, tu n'es pas obligé. Elle m'a dit, je ne suis pas prête à perdre tout ce que j'ai perdu. Mais on ne te demande pas d'être prête. C'est déjà perdu. Il s'agit de ton homme. Il s'agit de ta vie financière. Il s'agit de ta maison. Est-ce que le but, c'est de rester dans le déni? Est-ce que quand je constate que les dégâts sont là? Si tu es dans ta maison et la tornade passe autour de ta maison et que la tornade te ravage ta maison, ou les inondations, comme on les a vues, on a vu des maisons dévalées sur des fleuves, des inondations, et partir, tu vois ta maison qui part là-bas et tu dis non, ma maison ne peut pas partir. Quand tu en vis, tu imagines tout ce que Job a perdu jusqu'à ses enfants. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses, mais on me dit ce soir de te dire que dans ce chemin, tu n'es pas seul. Cette belle âme, je lui ai dit, viens, on va prier. Et encore une fois, elle avait l'esprit d'incrédulité. Elle n'était pas prête à comprendre que la prière peut résoudre sa situation. J'ai commencé à prier avec elle et son frère. Et j'ai commencé à invoquer. Il y a des gens qui ont les dons de guérison par leurs mains. Il y a des gens qui ont les dons de bénédiction, de bénir avec leurs mains. Il y a des gens qui ont les dons de prophétiser. Il y a des gens qui ont les dons en chantant, comme Tasha Cobbs, ils enlèvent les démons. Elle chante parfois dans un stade. Il y a des gens qui tombent, qui parlent, les démons qui parlent à ta place. C'est-à-dire que tu as une voix de femme, et on entend une voix d'un monstre qui parle « Ouais, je ne veux pas sortir. Oui, c'est mon corps, elle m'appartient. » C'est déjà arrivé. Et les gens se disent « Comment une seule parole peut faire ?» On te dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, quand tu as la foi, quand tu as l'onction, quand tu as ce don-là, sache que de par ta parole, tu peux aussi faire les mêmes choses. Bien entendu, il faut que tu sois pur. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarettes, pas de choses comme ça. Tu ne peux pas aller faire un travail spirituel si ton esprit même n'est pas pur. Dans spirituel, on parle bien de... Il y a pur qui vient dedans. Spirituel. D'accord? Spirituel. Donc, je commence à prier. Et à un moment donné, moi, j'étais dans ma prière. Et puis, j'avais les yeux fermés. Et d'ailleurs, on vous conseille quand vous priez de fermer les yeux. Parce qu'il y a des gens... Une fois, je me souviens, le pasteur avait dit à l'église que... Un jour, il y avait une prière de libération. On appelle ça les prières de guérison, les vendredis. Et ce sont des prières où il y avait des apôtres qui venaient. C'était vraiment les gens qui venaient de partout pour guérir. Moi, j'ai vu des gens qui étaient aveugles, qui commençaient à voir. J'ai vu des gens qui étaient mal, qui commençaient à se lever. On leur disait, lève-toi et marche. Et ça marchait. J'ai grandi dans cette mouvance-là. Et il y avait un papa, apparemment, qui était dans l'église, mais qui faisait des choses mystiques, donc du vaudou. Et pendant que les gens priaient, il envoyait des énergies aux autres pour leur faire du mal. Et le pasteur avait dit, quand on prie, fermez vos yeux. Parce que lui, il regardait pour envoyer, regardez ceux qui sont un peu, on va dire, pas fermes dans la foi, dans la prière, pas protégés suffisamment parce qu'ils n'ont pas la foi. On parle d'incrédules ici. Et il a essayé d'envoyer son énergie aux gens. Pendant la prière,
on dit qu'il a reçu la foudre dans les yeux parce qu'il avait les yeux ouverts et il est devenu aveugle. Et c'est là que les gens ont su qu'il faisait des choses dans l'église. Je vous le dis pourquoi, parce que quand tu pries, il y a des postures à tenir. Quand tu pries, il y a la manière de prier. Et c'est aussi ça que je suis là pour vous enseigner. D'accord? Et je priais sur cette personne. Et à un moment donné, j'ai fini ma prière. Et elle me dit, mais ma soeur, mais quand tu pries, mais tu es dangereuse, hein? Je dis, pourquoi? Elle me dit, mais je suis tombée 2 fois. Et c'est mon frère qui m'a relevée. Toi, tu t'es parti dans ton truc et tout. Tu invoquais plus, je tremblais. Je dis, mais moi, quand je prie, je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille avec cette énergie-là. Et c'est Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas comment tu te vois dans l'énergie quand tu pries. Mais commence à t'imaginer dans l'énergie. Et c'est ce jour que j'ai commencé à prendre conscience, à me demander, mais effectivement, qu'est-ce qui se passe quand je prie? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et quand je faisais des séances de prière avec d'autres personnes qui étaient dans la même énergie, et je me souviens qu'il y a une soeur qui m'a dit, mais plusieurs fois m'a dit, mais Marie, quand tu pries, on te voit, tu es habillée en blanc. Le blanc, c'est la pureté. Et moi, dernièrement, j'étais en train de me dire, mais énergétiquement, comment je suis? Je me suis vue comme un peu une guerrière, vous savez, des espèces de guerrières de l'époque là qui prenaient les lances, un peu comme les Amazones avec la peau de vache ici comme ça, en forme de jupe. Et je me suis vue dans une autre vie où je courais pour combattre les méchants. J'étais là. Et ma mission de vie, en fait, c'est la justice. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander quelle est ta mission de vie. Quelle est la mission de vie des personnes qui sont ici aujourd'hui? On va mettre 9. Je ne prends pas ces deux-là parce qu'elle parle aussi d'enseignement, d'apprentissage, de stabilité. Le soleil derrière. Quelle est la mission de vie des personnes qui sont ici aujourd'hui? Ok. C'est magnifique. Waouh! C'est magnifique. La plupart des personnes qui sont ici ce soir, quelle est leur mission de vie? Votre mission de vie, vous êtes des guerriers de la lumière, des combattants. Ici, il y en a qui ne sont pas encore musclés parce que on parle d'un page ici d'épée, d'accord? Mais ta mission de vie, c'est celle-là, d'être guerrier de la lumière pour donner de l'amour, d'accord? Donner de l'amour et amener de l'équilibre également, d'accord? C'est une guidance générale, hein? Donc chacun prend vraiment selon ce qui résonne en lui. Et c'est également d'amener les gens vers le bon chemin, de les guider, de les faire avancer en leur donnant de l'amour. Bien sûr, je dis toujours, on attire ce qu'on est. Moi, j'attire les gens qui sont comme moi. C'est très important de savoir que quand vous êtes sur une chaîne, l'énergie de la personne qui vous conduit, généralement, elle est un peu comme vous. Une guerrière, par exemple, comme moi, une combattante de la lumière, chef d'entreprise comme moi, des gens qui essayent de faire des choses d'eux-mêmes, autonomes, la force. Et ça ne veut pas dire que à ce moment, peut-être que tu n'es pas forte, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te relever. Tu vas te relever parce que tu as cette énergie de guerrière de la lumière. Et tu as la force et le pouvoir de transformer les choses. Donc, vous voyez que les messages se suivent très bien. Quand on a commencé tout à l'heure à parler, quelle énergie tu as quand tu pries. Si tu pries avec foi, avec conviction, tu transformes ce pourquoi tu pries. Tu transformes les gens autour de toi. Tu les transformes tellement bien que il y a certains, parfois, qui deviennent comme des pierres d'achoppement tellement tu leur as donné qu'ils veulent devenir le calife à la place du calife. Tu donnes la stabilité aux gens.
Tu leur donnes le choix également de savoir qu'est-ce qui leur apporte du bonheur. De savoir qu'est-ce qui est bien pour eux. Et surtout, d'avancer vers le chemin et de quitter cette énergie. Toi qui m'écoutes ce soir, quand les gens sont dans la tourmente, quand les gens sont dans la tristesse, tu arrives à les transformer. Mais toi, en revanche, jusqu'à présent, il est question ici, on te dit aujourd'hui, de commencer à penser à toi. Tu vois la transformation, l'as d'épée, c'est te dire maintenant c'est moi. Tu donnes tellement aux autres que tu t'oublies. Et c'est pour ça que cette chaîne, son intitulé, on parle d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson bien sûr, toujours penser aux autres, mais l'amour de soi. Je termine toujours par l'amour de soi parce que ici on te dit il est temps maintenant que tu penses à toi. Tu vois, j'ai des amoureux ici, pour certaines personnes. J'ai le blocage par rapport à une situation où on a tellement donné aux autres que on n'a pas reçu à juste titre ce qu'on a donné. Mais on te dit que c'est pas là où tu as travaillé que tu vas récolter ce soir. Mais c'est ailleurs parce que tu vas partir de là. Tu vas avancer. Il y a quelque chose de mieux pour toi ce soir sur 21 avec Marie. Et tu vois que cette carte de la lune, l'énergie sombre, l'énergie des choses cachées encore, d'énergie où Dieu fait exprès de te cacher certaines choses. Parce qu'il y a des choses que si on te les montre, tu ne pourras pas aller vers ta complétude. Moi, je vous assure, mes belles âmes, parfois je regarde, l'autre je disais à ma mère que mais il y a des gens que si j'avais eu le recul, je ne pense pas que je les aurais aidés dans ma vie. Si j'avais su, si Dieu m'avait montré que cette personne que tu es en train de, pour qui tu es en train de te crever, de faire tout ce que tu fais, que si, quand elle va arriver où elle va arriver, elle va te poignarder, elle sait qu'elle va se retourner contre toi, je ne les aurais pas aidés. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai aidées qui suivent ma chaîne, mais qui pensent que je ne sais pas qu'elles me suivent. Je le sais. Donc on te dit que où tu as aidé les gens, ce n'est pas là que tu vas récolter. N'attends rien de ces gens. Ils ne peuvent même pas donner de l'eau à la terre pour que l'herbe pousse ou pour qu'une fleur comme ça pousse. Ils ne peuvent pas le faire. Alors, ces gens-là qui t'ont amené de la tristesse dans ton cœur, de trauma dans ton cœur, qui t'ont empêché de dormir, parce qu'on parle des gens que tu as aimés, hein, les amoureux et la 9 d'épée, hein, ce soir. Hein. Et pour certains, vous êtes restés longtemps dans ce blocage. Pourtant, moi je vois quand même des gens qui vont sortir d'une situation. Hein. Le chariot et la 2 de bâton. Ici, je me tiens sur ma mission de vie divine pour te dire que clair et net, tu vas avancer. Que les gens le veuillent ou pas, tu vas avancer. Tu iras au bout de tes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Tant pis pour les jaloux. Jusqu'au bout de mes rêves. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'arrêter. On peut te faire penser que tu n'as plus les moyens d'y arriver. Tu ne peux plus le faire. Et te faire penser que tu as le sentiment d'être bloqué. Oui, peut-être que tu t'es senti bloqué avec ces énergies-là. Mais moi, ce que je vois ici, je vois la convalescence. Je vois la guérison, même si je n'ai pas la tempérance, parce que pour moi, tu vas sortir de cette énergie. Mes belles âmes, je rigole parce que l'être humain est surprenant. L'être humain est... Excusez-moi, mais parfois, tu te dis, il y a des gens qui sont pires que des serpents. Le serpent est très vicieux. L'être humain... Je ne trouve pas de mots en fait. Dangereux. Méchant, c'est trop petit, méchant. Le mot méchant pour moi, c'est rien à côté. Parce que ce soir, sur 21 avec Marie, vois-tu,
cette personne dont je vous parlais tout à l'heure, pour qui j'avais fait des prières et que j'avais mis en place un processus pour qu'elle reprenne des choses en main, elle m'a fait rigoler. Bien plus tard, quand elle a commencé à se sentir mieux, elle m'a dit, de toutes les façons, ton mari et toi, vous êtes has-been. Vous n'avez plus rien. J'ai dit, mais je ne m'en suis pas cachée. Hein. Je te dis qu'on a tout perdu. Hein. Mais on a tout perdu. Et parce que c'était la destinée, c'était le chemin de Dieu. Mais est-ce que pour autant, je suis morte? J'ai toujours mes deux mains. Je me suis relevée. J'ai retrouvé un travail. Et lui, pareil. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ou tu acceptes la condition que Dieu t'a donnée et tu t'élèves et tu avances, ou tu crèves. Ce soir, ce 21 Ave Marie. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont voulu crever en se disant, je ne vais jamais y arriver. Mais moi, j'ai ici le travail. On parle de ce travail ici, on parle de valeur également. Un travail qui va te redonner de la valeur. Un travail qui va te redonner de la force. Ça peut être un travail dans le domaine professionnel, mais ça peut aussi être un travail dans le domaine spirituel. Elle est sortie là, d'accord? Et elle est sur la convalescence. Ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles quelque chose pour que tu te rétablisses. Soit tes finances, soit ta vie sentimentale, soit ta vie familiale. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que j'ai la projection ici. Pour certains, j'ai le plaisir avec un roi de coupe. J'ai la joie et la félicité. On va dire les félicitations plutôt. Quelque chose qui va être remis à sa juste place. On parle de balance. J'ai les accusations ici, si vous avez été accusé par des gens. Mais j'ai également la victoire sur ces accusations. Une situation qui demandait à être transformé, à être vu sous un nouvel angle en fait, qui est en train d'évoluer. Ça peut concerner une personne avec laquelle tu es en couple, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner ton travail, quelque chose qui évolue. D'accord? Où il y a eu des échanges peut-être aussi compliqués. J'ai la parlotte ici. Des réunions. Mais on me dit que tu as la victoire ce soir, cette situation qui t'a mise dans les énergies basses. Hein. La lune, ce n'est pas une bonne énergie, hein, où tu ne dors pas, où la nuit, tu rumines. Ça peut concerner une femme. Ça peut te concerner toi, qui me regarde, qui est une femme. Si c'est toi qui es un homme, on parle d'une femme avec laquelle tu es dans cette situation. On te dit que le temps repart tout. Et ici, soit ça a pris beaucoup de temps, soit il te faudra un peu de temps pour arriver à faire ce travail et repartir vers ce changement. D'accord? Ce soir, ce 21 Ave Marie, j'ai la loi pour certaines personnes avec ces accusations, où la loi n'a plus les œillets, où la loi va comprendre, où on va voir clair ici, la clairvoyance par rapport à cette loi. D'accord? C'est une personne qui est enfermée. Ça peut être vous, ça peut être une prison énergétique, où on se sent prisonnier de quelque chose. Ça peut être une prison physique, ça peut être la distance. Quelque chose qui a éloigné des gens qui s'aimaient, des amoureux. D'accord? Là, on est vraiment, on est parti un peu plus, on a détaillé un peu plus les situations de chacun. On parle de jalousie, d'accord? Qui ont été tenus à tes propos de jalousie. Mais on a la victoire et on a le cadeau. Derrière, j'ai des amis. Les amis peuvent jouer les doubles rôles aussi. Donc, chacun prendra selon lui qu'est-ce que les amis ont joué comme rôle dans cette situation. Ce soir, ce 21 Ave Marie, Maman Marie, je te remercie de nous donner la sortie de cette guidance. Une situation qui t'a drainé financièrement également. La 4 d'épée. D'accord? Ça peut concerner une décision de justice où tu te bats depuis pour avoir gain de cause ou pour avoir
La justice de ton côté. Il y aura un retour à la joie. Hein. Après une longue période de tristesse où on a eu des moments où on n'avait pas dormi. Le chariot. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le chariot ici avec la Vierge Marie. Et j'ai le pardon. Quelqu'un qui revient te demander pardon. Peut-être aussi t'offrir un cadeau. Et avec la route de la fortune, on te dit oui, ça va se faire. D'accord? Tu sais, je te dis une chose. On ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux. On ne peut pas empêcher aux gens de faire du mal parce qu'ils ont leur libre arbitre. Mais ces gens-là, quand ils se comportent de cette manière, la sentence, ce n'est pas forcément la prison ou un jugement des hommes ou autres. La pire punition que ces gens ont, c'est la conscience. C'est leur conscience. Ça, c'est le premier juge. Où les gens, à un moment donné, quand ils commencent à se rappeler de ce qu'ils ont fait, la conscience, c'est comme un poison. Ils se sentent minés. Ne pensez pas, les gens disent que oui, mais lui, il dort tranquillement, il m'a fait du mal. Il ne dort pas tranquillement. Ou elle dort tranquillement. Si quelqu'un vous a fait du mal, dans une relation, dans une situation, et que, énergétiquement, vous avez été mis à terre, sachez que qu'il pleuve, qu'il neige, tôt ou tard, cette personne passe à la sentence. Elle passe à la sentence. Premièrement, ça commence par sa propre conscience et après, c'est le karma, c'est le boomerang. Tout le monde paye ce qu'il fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle, repose-toi sur moi avec les énergies christiques. Quand j'arrive là, c'est que je suis arrivé à bon port. Parce que c'est le Christ qui m'a mené sur ce travail. Il a été le premier à se manifester dans ma vie. Ma mari est venu, j'avais déjà plus de 30 ans. Mais le Christ, depuis mon âge de 12 ans, il s'est manifesté. Ce soir, sur 21 avec Marie, repose-toi sur les énergies christiques. Va regarder les prières avec Jésus dans ces combats. Cette situation va se débloquer. Laisse-moi te montrer le passage rompre l'attachement. Repose-toi sur Jésus. D'accord? Laisse qu'il te montre le passage pour rompre l'attachement. Peut-être que tu as une dépendance affective avec cette personne aujourd'hui. Peut-être que tu souffres de quelque chose que tu n'arrives pas à te détacher. Donc Christ te dit, laisse-moi te montrer le passage pour rompre l'attachement. Et derrière, j'ai l'éternité pour aimer, pour s'aimer. La fusion. Peut-être que tu penses à une personne aujourd'hui où tu es triste, quelqu'un qui t'a déchiré le cœur. Une relation où peut-être tu étais dans un mariage. On te dit que l'éternité pour s'aimer, la fusion des sentiments. D'une manière ou d'une autre, s'il s'agit ici des personnes qui sont dans le parcours de flammes jumelles, demandez à Jésus ce soir, demandez à l'énergie christique de venir, c'est le seul qui la détient, c'est Jésus-Christ. De montrer le passage pour rompre cette douleur qui est dans ton cœur. Ça veut dire que on a acté ici, l'univers a acté que tu as une douleur dans ton cœur qui persiste encore. Et qu'elle est là, avec des barbelés comme ça. Pourtant, quand tu regardes ce cœur de près, il y a un petit papillon blanc au-dessus. Donc, il suffit de lâcher prise, de te laisser porter par le vent pour voler. Et le Christ te dit, tu peux te laisser tomber sur moi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle, je suis votre trait d'union. Je suis votre allié. Et c'est le Christ qui te dit. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. D'accord? Et je vais terminer avec celle-ci. Un instant de vie à honorer la reconstruction. Tu dois te reconstruire. Tu dois accepter qu'on t'aide. Et oui,
Et j'ai quoi derrière? De cœur à cœur, l'amour, l'étincelle, la blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Donc ce soir sur 21 avec Marie, on nous parle ici à âme égale, d'étreinte. Donc je pense que ce soir, il y a quelque chose à lâcher prise, à accepter également et à commencer à sentir la vibration de cette énergie. Tu es en train de muter en fait, tu n'es plus la personne que tu étais avant. On parle d'un travail ici qui va te faire changer. Tu le mets dans ta situation, bien entendu, mais je pense qu'on est plus dans quelque chose de spirituel. Hein. Je vais demander cet oracle de la Vierge Marie, l'oracle de Marie, Mère universelle, protectrice, miracle, protection, miracle et guérison. Quelle est la Notre-Dame qui va nous accompagner ce soir dans notre demande? Nous avons ce soir Notre-Dame de la floraison silencieuse. Waouh! Donc, il y a quelque chose qui est en train de fleurir au fond de toi, comme cette belle fleur, silencieusement. Et j'en profite encore pour remercier la belle âme qui nous a fait un don pour ces jolies fleurs qui sont là, que vous voyez aujourd'hui. Merci, infinie gratitude. Et elle m'a dit, j'aime quand il y a les belles fleurs, les belles énergies. Merci, que Dieu te bénisse abondamment à tout égard, belle âme. Et j'invite vraiment les personnes ici à faire des dons. Vous voyez, Notre-Dame de la floraison silencieuse, elle a des fleurs. Quand les fleurs sont là, ça apporte des bonnes énergies. Des énergies christiques, des libérations, de la floraison. Donc, on va lire ce message ensemble, d'accord? Tu vas aller au bout de tes rêves. Notre-Dame de la floraison silencieuse. « 95. Ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame de la floraison silencieuse nous dit, ici dans ce message 95, j'entends l'inaudible, vois l'invisible et sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avec toi, mon bien-aimé. Aussi, crois-moi maintenant, quand je te dis que tu grandis. Tu vois, on a parlé tout à l'heure de transformation, de changement, et elle te dit que tu es en train de grandir. Ta floraison est silencieuse, mais elle pousse. Et crois-moi quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance. Car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Elle doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. C'est magnifique parce que, c'est marrant parce que je vais vous parler de cette histoire de cette plante. C'est mon époux qui m'a dit l'autre jour que mets ta rose dans la pomme, c'est une pomme de terre, hein, et tu mets la terre dessus. Alors je suis allée chez mon fleuriste pour chercher les fleurs qui sont derrière. Et je lui ai dit, je viens avec ça parce que c'était une bougie que ma fille m'avait offerte. Et je veux mettre cette plante là-dedans, cette fleur, cette rose là-dedans. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Même le jardinier ne savait pas que ça existait. Il me dit, ah, ce sont les choses que vous voyez sur Instagram. Je dis, non, c'est mon mari qui m'a dit de le faire. Et donc, je l'ai mise dans la pomme et je l'ai plantée dans la terre. Et ce message résonne tellement avec ce que je suis en train d'entendre là, ou de voir. Bien sûr que ça reste une rose, hein, donc elle est déjà coupée. Mais
ça fait écho avec ce que je vous dis. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Quand tu donnes, l'univers acte et on te rend. C'est comme ça que ça marche. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons également en dos de deck Notre-Dame qui confère les bénédictions ce soir, sur 21 avec Marie. Accueille ta bénédiction et sois dans l'allégresse en fait, tout simplement, de tout ce que tu as fait jusqu'à présent sur ton parcours et sois fier de toi. Je vais demander un autre message pour terminer votre guidance. Aide de l'action. Ce soir sur 21 avec Marie, l'aide de l'action te dit ici, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, autant pour moi. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc, ici, l'aide de l'action, c'est demander l'aide des guides pour mettre une action, quelque chose que vous aimeriez faire, voir prospérer. Vous aimeriez mettre en place. Peut-être que vous avez envie de s'aimer quelque chose, de commencer un nouveau projet. On vous dit que Notre-Dame de la floraison silencieuse va vous aider à avancer là-dedans. Que soi-même la demande pour rencontrer un homme, une femme, votre âme sœur, faites la demande ici et vous verrez que dans l'univers, dans l'invisible, les choses vont commencer à être actées. Message de l'émotion. Alors, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc, vous allez recevoir une invitation ici, d'accord? Ça va vous permettre peut-être de changer les idées, de sortir. Et n'oubliez pas que vous avez l'énergie christique qui est venue pour vous aider à trouver le passage, d'accord? À vous montrer le passage. Et pour terminer, on parle de force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient ou consciente de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Vous vous rappelez, on vous l'a dit tout à l'heure, que vous donnez, vous oubliez. Restez fidèle à vos actions, à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non parfois. Non, c'est aussi une réponse. Ce soir, sur 21 Ave Marie, nous avons se fier à son intuition. D'accord? Ça, c'est l'énergie qui part de la lune. Vos émotions. Les choses que vous ressentez que là, je ne sens pas bien cette personne. Je ne sens pas bien cette chose. Écoute aussi ton intuition. Et surtout, mets l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu mets en place. Mets l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu demandes à l'univers. Demande à Notre-Dame de la floraison silencieuse de venir t'aider à faire naître ton projet, à le faire prospérer, à le faire grandir. Et surtout à te faire un travail personnel pour pouvoir avancer sur ton chemin de vie et voir les changements s'opérer. Ou même, pourquoi pas, des miracles pour cette reine de coupe, que tu sois homme ou femme. Derrière, j'ai la tempérance qui parle de guérison. J'ai, regardez-moi ça, pour une reine de coupe, j'ai le diable, j'ai la 8 de coupe et j'ai la 8 d'épée. Une situation où tu es comme bloqué, comme condamné. Ce soir, sur 21 Ave Marie. Demande à Notre-Dame qui confère les bénédictions de te sortir de là. Et tu verras que les choses vont se manifester dans ta vie. La guérison. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout
à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Gardez vos choses personnellement, d'accord? Gardez vos petits secrets pour vous. Ne les partagez pas. Ça, c'est le conseil ce soir qu'on vous donne. Voilà mes belles âmes. Je vous remercie d'avoir été là. Prenez bien soin de vous et que la source vous accompagne. Je vous aime encore une fois de plus. Mais ça, vous savez tellement. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne, toujours dans la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes. Bonne soirée à tous.